Moi, quand je vais en banque, on me demande, Judith, quel taux tu veux? On ne me propose pas un taux. Vous voyez la différence. Si tu es dans ta banque depuis 10 ans, elle va forcément te donner le meilleur taux. Alors pas du tout. La fidélité bancaire, c'est pas du tout quelque chose qui marche en Israël. Au contraire, on fait beaucoup plus plaisir aux nouveaux clients. Donc il faut toujours demander une proposition à un autre partenaire. En Israël, tes mensualités peuvent dépasser 50% de tes revenus nets. Absolument pas. Le maximum autorisé par la Banque d'Israël, c'est 40%. Ça veut dire que la mensualité ne doit pas dépasser 40% du revenu net du foyer. Dans la pratique, les banques sont plutôt autour des 38-39% pour prendre une marge de sécurité. Pour acheter ton appartement en Israël, il te faut obligatoirement 50% d'apport. Pas du tout, tout dépend de ton statut. Pour les résidents étrangers, effectivement, 50% de financement, 50% d'apport, c'est la règle. Mais pour les Israéliens, c'est 75% et vous avez même des organismes bancaires qui vont vous donner des financements à 85%. Wow. Ton accord de principe est en main. Est-ce que ton prêt est garanti à 100%? Alors pas du tout. Ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Un accord de principe, comme il s'appelle, c'est simplement un accord de principe. Il est conditionné à ce que les revenus du foyer ne changent pas jusqu'au débloquement de l'argent, à ce que la valeur de l'appartement soit certifiée par un expert en valeur immobilière. Donc il faut bien comprendre que même si vous avez un accord de principe, il y a encore du risque. On n'est pas sûr que l'argent sera débloqué. Ouais. Passer par un courtier, ça peut vraiment te faire économiser des dizaines de milliers de shekels. Absolument, absolument. Aujourd'hui, la plupart des dossiers sont déposés par des courtiers. Moi, quand je vais en banque, on me demande, Judith, quel taux tu veux? On ne me propose pas un taux. Vous voyez la différence. Racheter ton crédit les premières années, c'est une mauvaise idée parce que tu ne rembourses que des intérêts. Alors, c'est une croyance que beaucoup de personnes ont, parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde le tableau d'amortissement, au début, on rembourse beaucoup d'intérêts et peu de capital, mais il faut penser qu'en fait, pendant les premières années, vous avez une somme énorme de capital emprunté. Donc, si vous arrivez à négocier de meilleurs taux, sur la somme totale remboursée, vous serez gagnant. Donc, on peut racheter son crédit même une semaine après l'avoir pris.